Le monde de journalisme n'est pas si étranger que ça. Dans le département de l'Aube, on a énormément de médias locaux, comme par exemple en journaux, on a l'Est Éclair et Libération Champagne. À la télé, on a Canal 32 et France 3 Régions. À la radio, on a Énergie 3, on a Latitude, Radio Campus 3, on a aussi Thème Radio. On a aussi des web radios maintenant avec 3 Aube Radio. On a aussi Aube Radio. Et puis il y a les pages Facebook avec Ça bouge dans 3, Le Petit Aubois, Sortir dans l'Aube. Comme je le disais, le monde du journalisme entoure le département de l'Aube. Et oui, avec tous ces médias locaux. Mais si je vous dis qu'un Aubois a fait mieux en co-relançant un magazine national que tout le monde connaît, tout le monde a au moins vu la couverture de ce magazine. Je vous le présente, c'est l'Obs. Et oui, il a été co-créé par un Aubois, comme quoi on en apprend tous les jours dans ADEME en bref. Je m'explique. Tout provient de 2 personnes. Vous avez Jean Daniel, qui était une fine plume et un très bon journaliste, et vous avez Michel Bosquet, ou plutôt André Gorz, qui utilisait un homonyme. Donc pas facile d'avoir toute l'ampleur du travail de cet Aubois. Car oui, André Gorz est Aubois, et oui, c'est lui, le personnage principal de notre histoire. Donc pour la petite histoire justement, ils ont repris un magazine en chute libre. Ils étaient à 2 doigts de fermer, c'était France Observateur. Ils l'ont renommé en Nouvel Observateur et aujourd'hui il a un nouveau nom, c'est l'Obs. Dans ce magazine, Michel Bosquet, ou plutôt André Gorz, utilisait un petit peu ce magazine pour parler d'écologie, d'un parti politique anticapitaliste. Bref, vous l'avez compris, dans ce magazine, il utilisait toute sa troupe de journalistes pour libérer la parole. Là, on était dans l'âge d'or du journalisme où tout pouvait être évoqué. Et justement, j'ai un paragraphe qui m'a un peu attiré l'attention, je vais vous le lire. On est pauvre au Vietnam quand on marche pieds nus, en Chine quand on n'a pas de vélo, en France quand on n'a pas de voiture et aux États-Unis quand on n'en a qu'une petite. Selon cette définition, être pauvre signifierait donc ne pas avoir la capacité de consommer autant d'énergie qu'en consomme le voisin. Donc, tout le monde est le pauvre ou le riche de quelqu'un. Je trouve que là, c'est bien dit, bien écrit. En plus, justement, d'avoir une carrière de journalisme exceptionnelle, il est aussi un auteur très célèbre aussi, et aussi un philosophe. Et oui, c'est un homme qui touche à tout. Ce n'est pas pour autant qu'il oublia l'Aube, car oui, Venon est bien son fief. Il est le héros de ce petit village au bois, et il est même enterré dans le cimetière de Venon. Il se suicida en 2007 à l'âge de 84 ans en compagnie de sa compagne qui était gravement malade. Quelle belle histoire d'amour. André Gorz a aussi marqué le visage parisien en ayant son nom sur une célèbre promenade du quai de la Seine, André Gorz. Et oui, donc si vous allez là-bas, vous pourrez voir et revendiquer la natalité auboise de André Gorz. Et vu que c'était un très grand philosophe, j'ai décidé de vous poser une grande question très emblématique de la Saint-Valentin. Combien faut-il manger de mon chéri pour prendre une cuite? Alors si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le commenter en vidéo. Je serais curieux de savoir combien il faut de mon chéri pour être complètement beurré. Bon bref, vous l'avez compris, à très bientôt pour de nouveaux épisodes d'ADEME en bref. Et en attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo bien sûr. À très bientôt.